Alors nous venons de vivre un grand moment, je pense, plein d'émotions, à la mémoire de ces 138 personnes. Alors ce que j'ai envie de dire tout d'abord, c'est que ce n'étaient pas forcément des saints, mais certains ont sans doute marché vers la voie de la sainteté. Ce n'étaient pas forcément des martyrs au sens où l'entend l'Église. Ils ne sont pas morts en haine de la foi, mais certains, et même beaucoup, ont vécu un véritable calvaire. Ce ne sont pas forcément des héros, mais certains ont eu des gestes héroïques. Et même si certains n'ont rien fait d'extraordinaire, ce qui est sûr, par contre, c'est qu'ils ont vécu l'Évangile. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces personnes dont nous venons faire mémoire? Eh bien, je crois que fondamentalement, hormis le fait qu'elles étaient d'église, ces 4 mots qui se trouvent sur leur acte de décès à tous, ou du moins à 136 d'entre eux. Ces 4 mots qui se trouvent en mention, qui ont été rajoutés après-guerre. Et ces 4 mots sont importants et je crois que trop souvent on les a banalisés, on n'a pas fait attention à ces 4 mots. Et ces 4 mots, c'est mort pour la France. Mort pour la France. Les personnes dont je vais vous parler ce soir sont morts pour la France. Et je tenais vraiment à le dire en préambule de cette petite causerie, parce que trop souvent, on a cru que les victimes civiles étaient un peu des victimes presque collatérales. On les a un peu oubliées. Et pourtant, au même titre que nos troupes alliées qui ont débarqué le 6 juin 1944 et qui nous ont donné la liberté, oui, ces 138 personnes ont participé pleinement à la liberté. Et elles sont mortes pour la France, pour notre pays. Elles sont mortes pour la liberté. Et je crois que c'est important de le rappeler. Parce que, qu'elles soient normandes, bretonnes, d'un peu plus loin, de Mayenne aussi, ou qu'elles soient, et ça c'est plus étonnant, ça a été une de mes découvertes, qu'elles soient de pays étrangers, puisque dans la liste des 138 noms, vous avez une sœur italienne, vous avez 2 sœurs espagnoles, vous avez une Belge, une Anglaise, une Irlandaise, une Suisse et une petite Chinoise. Elles aussi ont donné leur vie pour la France, pour ce pays. Et notre pays a reconnu, en effet, qu'ils ne sont pas morts pour rien, qu'ils n'étaient pas des morts secondaires. Et le sang de personnes de l'Église a été versé. Et je crois que c'est aussi important de l'entendre. Plein de fois, on entend que l'Église verse le sang, mais là, c'est bien l'Église qui a versé son sang à travers eux. Et elle l'a versé pour notre pays. Et c'est tout à son honneur.
morts pour la France. Voici leur titre de gloire. Voici la béatification que notre pays leur a donnée. Et en cela, ils deviennent vraiment passionnants. Alors, je voudrais ce soir j'aimerais tellement vous raconter la vie des 138. Malheureusement, ce n'est pas possible, ou alors ça va nous entraîner très très loin. Mais à défaut de cela, eh bien, je vais prendre quelques visages. Il y en a quelques-uns qui ont été posés ici. Voilà, quelques visages pour finalement nous faire rentrer dans cette famille. Et surtout, je voudrais ce soir leur redonner la parole à nos oubliés. Alors peut-être, avant d'entrer dans ces présentations, un petit mot de la situation du diocèse de Bayeux-Lisieux en 1939, à la veille de la guerre. Alors tout d'abord, vous dire que c'est Monseigneur Picot, qui est évêque du diocèse de Bayeux, Monseigneur Picot qui est évêque depuis 1931 et qui repose dans le déambulatoire derrière moi. Monseigneur Picot qui, alors on le dit tout le temps, qui était petit par la taille, il faisait 1m54, mais moi je peux vous dire que c'était quand même un grand bonhomme. Ce qui est sûr, c'est que Monseigneur Picot, en plus d'être évêque de Bayeux, il était père spirituel d'une religieuse de Bretagne, que peut-être certains connaissent, Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Mère Yvonne Aimée, la célèbre mystique, mais aussi une sacrée résistante qui n'hésitait pas à accueillir dans sa clinique des aviateurs anglais, à les cacher en clôture et pour mieux les cacher, à les habiller en religieuses. Voilà. Donc Monseigneur Picot, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire qui était habitué, surtout avec une mère Yvonne Aimée, au secret. Et cela nous explique bien des choses sur l'importance qu'il donnera, en effet, au silence. Alors, le diocèse de Bayeux en 1939, ne vous évanouissez pas, Monseigneur, c'est 569 prêtres. 569 prêtres. 114 grands séminaristes. 225 petits séminaristes. 56 communautés de religieuses. Alors, j'ai calculé, ça a fait à peu près 2000 religieuses. Alors même si ce n'est plus tout à fait les chiffres du début du siècle, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est encore conséquent. Et ce qui fait que le diocèse est encore riche en personnel. Mais c'est un diocèse qui va se retrouver plongé, évidemment, dans cette déclaration de guerre. La France entre en guerre et la mobilisation devient générale. Alors les prêtres, évidemment, sont mobilisés, les séminaristes aussi. On va avoir 127 prêtres mobilisés. 127 prêtres mobilisés, 59 séminaristes. Et évidemment, cette mobilisation prend les prêtres là où ils sont. Alors la plupart sont dans leur paroisse. Il y en a un qui est en sanatorium en Savoie, l'abbé Jacques Leclerc, et puis l'autre qui doit revenir de l'étranger. Alors, il s'appelle Jean d'Aligot, l'abbé Jean d'Aligot, donc il est à l'étranger. Alors vous me direz, c'est génial, il était en vacances, sauf que j'ai jamais vu des voyages de vacances qui sont marqués sur un livret militaire. Or, sur son livret militaire, il est bien marqué que pour la mobilisation, il rentre de l'étranger. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Alors,
nous entrons dans ce qu'on a appelé la drôle de guerre, qui va durer donc du 3 septembre 39 au 10 mai 40. Et le 10 mai 40, c'est le début de l'offensive à l'ouest. Et donc là, le diocèse de Bayeux va pour la première fois être endeuillé, puisque donc, le combat commence le 10, le 13 mai, donc 3 jours après, c'est un premier décès, un séminariste. Le lendemain, un prêtre. Le 24 mai, un autre séminariste. Le 9 juin, un prêtre. Et le 1er octobre, quelques mois plus tard, suite à ses blessures, un autre séminariste. Alors je voulais les nommer ceux-là parce que, d'abord, ils sont les premiers de cette fameuse liste des 138, mais surtout parce que les soldats de la guerre 40, les soldats de 40, comme on dit, je crois que parmi les oubliés, ils font vraiment partie des oubliés des oubliés. C'est vrai que, d'autant plus pour notre diocèse, on est évidemment marqué, focalisé sur 1944, sauf que dès 1940, il y a des morts. Et ils sont 5 de notre diocèse. Donc symboliquement, je voulais qu'à nouveau nous puissions entendre leurs noms. Henri Houdan, Edmond Châtel, l'abbé Joseph Champion, l'abbé Michel Toutain, Pierre Adam. Morts pour la France. Alors, voici que les Allemands arrivent à Paris, Pétain demande l'armistice et donc les soldats deviennent prisonniers de guerre. Et parmi donc, tous ces prêtres du diocèse de Bayeux qui avaient été mobilisés, 30 vont devenir prisonniers de guerre. Ce qui n'est pas rien et ce qui est très important, parce que vous avez Monseigneur Picot qui ne digérera jamais d'avoir des prêtres prisonniers et qui, alors qu'il aurait tellement besoin d'eux, en plus c'est des jeunes prêtres évidemment, et il aura cette phrase qu'on a longtemps passée un peu, pour le coup, sous silence. Il dira « Ils m'en ont pris suffisamment, il ne faut pas leur en donner d'autres. » Ils m'en ont pris suffisamment, il ne faut pas leur en donner d'autres. Et je vous dis cette phrase parce que cette phrase-là, elle ne va pas être perdue pour tout le monde. Et en effet, on va avoir des prêtres qui, forts, entre guillemets, de cette bénédiction de leur évêque, vont commencer à cacher des jeunes hommes qui sont appelés au STO, service du travail obligatoire. Alors, je fais une petite avancée en 1944, excusez-moi, mais là, l'histoire est tellement belle, enfin du moins tellement étonnante. Donc on est en 1944. Général de Gaulle arrive à Romanche. Une des premières personnes qu'il rencontre, c'est un prêtre, l'abbé Paris, qui est à cheval. Excusez du peu, il est à cheval, il a voulu voir où se passait le débarquement, donc il arrive, il est à cheval, et donc voilà. Il se trouve nez à nez avec le général. L'abbé Paris se met au garde à vous, rien que ça, et voilà, un petit dialogue qui s'installe avec le général de Gaulle, et le général de Gaulle qui lui dit « Alors, monsieur le curé, qu'est-ce que vous avez fait pendant, voilà, pour la libération ?» Et l'abbé Paris tout simplement qui dit « Mon général, on a planqué des mecs. Mon général, on a planqué des mecs. » Ça, je trouve cette phrase-là, elle est extraordinaire. Mais elle dit, en fait, ce qui s'est vécu et ce que, finalement, Monseigneur Picot avait insufflé. Il y aura très, très peu de séminaristes qui, par exemple, partiront au STO. Vraiment, tout le monde se cache. Et les prêtres permettent cela. Alors, je sais pas, mon but, c'est pas de vous raconter l'histoire du diocèse pendant la guerre, mais vous donner quand même quelques petites informations qui auront leur importance. Surtout que cet accord silencieux de leur évêque va permettre à 2 prêtres de s'engager, de se positionner du moins. Alors, il s'agit
de l'abbé Robert, curé d'Éperon, et de Jean d'Aligot. Ils vont être arrêtés tous les deux en 1941. La date est importante. En 1941, il n'y avait pas encore beaucoup de résistance. Il n'y avait pas beaucoup de résistants. Et s'ils sont arrêtés, c'est qu'ils étaient connus. Alors un petit mot sur l'abbé d'Aligot. Accusé d'espionnage, il est donc arrêté à Villerville le 31 août 1941, juste après la messe. Et il va être aussitôt transféré d'abord à Caen, puis à Paris, Fresnes, Cherche-Midi, Sainte-Anne. Sa famille va pouvoir aller le voir en prison, mais la dernière trace écrite qu'on ait de lui date du 9 août 1942. Il écrit à Monseigneur Adam, le vicaire général du diocèse, « Mon cher abbé, je suis ici en prison. Mon être en est épuisé. Que deviendrai-je? Je ne sais plus. Si je vous avais compris, je n'en saurais pas où je suis. J'ai été illogique. Je suis menacé d'une destinée sombre et atroce. Je n'ai plus le cœur pour vous aimer. Merci. Pouvez-vous voir mon frère René et lui dire que si je venais à être condamné à mort, qu'il réclame mon corps. Je me confie à lui paternellement. Pour son avenir, il peut disposer de ce qui peut me revenir. Et ma chère maman. L'abbé Jean d'Aligot est déporté Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Et donc on perd officiellement sa trace. Et on l'aurait complètement perdu si pendant sa déportation, se servant de ce qu'il trouvait, l'artiste qu'il était n'avait pas continué à peindre. Dans le camp de Inzert et dans sa prison de Trèves, il va se servir de ce qu'il trouve pour réaliser des petites œuvres d'art, des petites peintures. Il se sert de papier journal pour faire des toiles, il gratte la peinture sur les murs, il se sert de paille pour faire des pinceaux, il se sert de sa soupe, de savon, de rouille, de pelle, et avec cela, il compose des œuvres extraordinaires qui sont aujourd'hui au musée de la Résistance et de la déportation de Besançon, puisqu'elles ont heureusement été sauvées après-guerre par un prêtre, l'abbé de la Martinière. D'autres œuvres se trouvent au mémorial de Caen. Alors, je voulais vous parler de l'abbé d'Aligot parce que dans sa prison de Trèves, il est en relation avec un prêtre allemand et c'est par ce biais de ce prêtre allemand qu'il va pouvoir faire sortir les petites œuvres qu'il réalise. Ce prêtre allemand est sans doute devenu un ami et donc il commence à échanger et un jour, évidemment, donc on est en 1944, ça fait donc 3 ans que l'abbé d'Aligot a été déporté. L'abbé Jonas explique à l'abbé d'Aligot que en Normandie, là-bas, très loin, le débarquement vient d'avoir lieu. Mais il ne sait pas exactement où. Alors, qu'est-ce que va faire l'abbé d'Aligot? Eh bien, il va réaliser une carte de Basse-Normandie. Il va, de mémoire, peindre sa Normandie, situant toutes les villes où se vit le débarquement. Alors évidemment, il entoure Bayeux,
mais il situe aussi toutes les villes dont il a connaissance, et de mémoire, il va les situer parfaitement. Il y a juste une petite erreur au niveau de la Manche. Il va mal situer Sainte-Mère-Église. Voilà. Il se trompe de 15 km à peu près. Voilà. Alors, qu'on ne me dise pas que cet homme était devenu fou, parce que pour réaliser cela, et pour situer des petits villages comme Évrecy, Jurques ou comme on les vantait, sans avoir évidemment aucun modèle, il fallait quand même être bien sain d'esprit. Mais on imagine combien cette carte de sa Normandie a été pour lui une source extraordinaire d'espérance. Voilà, ça y est. Tous ces combats allaient enfin trouver une réponse, voilà, que la liberté allait venir. Donc l'abbé Daligo décrit la scène du débarquement, le lieu de débarquement, et évidemment, ici, on le vit. La bataille de Normandie commence dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Les Alliés prennent pied sur les côtes normandes et le diocèse de Bayeux, lui, évidemment, est touché en plein cœur. Il est 5 heures du matin, dans les bâtiments que sont aujourd'hui le centre Saint-Paul, l'INSR. À l'époque, c'est le petit séminaire. Et donc, à 5 heures du matin, les petits séminaristes sont réveillés par leur surveillant, l'abbé Goudier, et il leur annonce que le débarquement a lieu et qu'ils vont devoir être expulsés puisque les soldats allemands envahissent la maison et vont mettre à la rue les petits séminaristes. Alors, ils sont plus si nombreux que les chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure, puisqu'évidemment, beaucoup sont repartis dans leur famille, et tous ceux qu'on va pouvoir envoyer à 5 heures du matin dans leur famille, tous ceux qui n'est pas partis, on va le faire, et va rester un petit reliquat de 35 séminaristes qui, avec quelques professeurs, vont partir vers un lieu bien connu des professeurs, c'est l'institution Sainte-Marie à Caen. Et ensemble, ils vont donc partir vers le centre-ville. Ils vont passer par la rue Général Moulin sans se douter que, pratiquement au même moment, il est 8 heures du matin, un ordre vient d'être donné à la maison d'arrêt de Caen, celle d'exécuter tous les prisonniers. Et tous les prisonniers, ils sont 80, arrêtés les derniers jours. Et parmi eux, il y a un prêtre, l'abbé Bousseau. L'abbé Bousseau, alors c'est un personnage. Il est assez extraordinaire. Il est curé de Houilly, le Tesson, mais auparavant, il a été missionnaire au Mackenzie, donc dans les grands nord canadiens. Et il en a gardé un peu la fougue. C'est un homme qui, sur la porte de son presbytère, a écrit « Qui que tu sois, si tu es dans le besoin, cette maison est la tienne ». Alors, l'abbé Bousseau, il a bien entendu la phrase de Monseigneur Picot. Il ne faut pas leur en donner d'autres, des prisonniers. Et donc, il va commencer à cacher des gars, à planquer des mecs. Et avec ces mecs réfractaires, eh bien, il va former un petit groupe de résistance. Il va ensuite s'associer à un autre groupe de résistance bien connu, le groupe du docteur Derrien d'Argence, et ensemble, ils vont réaliser beaucoup d'opérations. Malheureusement, ils vont être trahis et l'abbé Bousseau est arrêté dans son église de Houilly-le-Tesson alors qu'il était en train de préparer une inhumation et il est aussitôt donc transféré à la prison de Caen.
Alors, on a peu de témoignages de ce qui s'est passé ce 6 juin 1944 à 8 heures du matin, tandis que les petits séminaristes allaient vers Sainte-Marie. Ce qui est sûr, c'est que on sait que on a vu l'abbé Bousseau avec une soutane en lambeaux et, au moment suprême, traçant sur tous ces co-détenus et sur tous ceux qui allaient être exécutés un grand signe de croix. L'abbé Bousseau est le premier mort pour la France, ce 6 juin 1944, pour notre diocèse. La matinée se passe du 6 juin 1944. Les Sœurs de la Miséricorde essayent à vélo de pouvoir aller dans les différents dispensaires dont elles ont la charge. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est vrai que la matinée du 6 juin 1944 à Caen est relativement calme. Les petits séminaristes, eux, sont arrivés à Sainte-Marie de Caen. Ils sont un peu désœuvrés. C'est une journée de congé exceptionnelle. Alors, ils vont jouer dans la cour ou aux échecs. Et puis, je voudrais là laisser la parole à Monsieur Pierre Lefebvre. Monsieur Pierre Lefebvre, récemment décédé, a été un de ces petits séminaristes. Et je voudrais lui rendre hommage en lisant ces lignes qu'il a écrites. Je faisais des tirs au panier de basket et quelque peu lassé, je m'apprête à retrouver mes camarades en salle d'études. Et c'est la folie. Une explosion tonitruante. Les portes et les fenêtres éclatent. Tout aussitôt de la poussière à ne pas y voir à 1 mètre. Je me suis accroupi, recroquevillé, puis la poussière d'odeur et de saveur âcre se dissipe lentement. Quel spectacle de ruines, des cris, ou plutôt des gémissements, comme des vagissements. Je la reconnais bien, cette voix, c'est celle de Daniel Bompin. Je m'oriente à l'oreille, piétinant les blocs de l'édifice effondré. Je suis juste au-dessus de lui, j'en suis sûr, mais je ne le vois pas dans cet entrechevêtrement de matériaux. Je lui crie « Les secours vont arriver, on va te dégager, tiens le coup, Daniel !» En me retournant, je vois une main qui s'agite, cherchant prise au-dessus de ce magma. Je viens la lui serrer, lui faire signe qu'il n'est plus seul et qu'il peut espérer s'en sortir. Je commence à dégager pierre et gravats. C'est long, j'avance avec peine. Ah, voici la manche de sa veste. C'est Jean-Marie Vingonette, un grand de la classe de philosophie. Je redouble d'ardeur avec l'impression de ne pas progresser. Mais la main de Jean-Marie retombe dans le trou que j'ai agrandi. Elle frémit encore et puis... ce qu'on a appelé de façon terrible le massacre des petits séminaristes de Sainte-Marie vient de faire ses premières victimes. Il est 13h30. Petits séminaristes morts pour la France. Et voici le bombardement de 16h30 et Caen qui continue de flamber. Alors il ne faut pas croire que parce qu'on est prêtre ou religieuse, on n'a pas peur. On a des témoignages assez bouleversants de personnes qui sont terrorisées. Et c'est terrorisant, les bombardements. Une petite sœur, Marie-Bernadette, de la Miséricorde de Caen, qui pourtant en avait vu d'autres parce qu'elle était infirmière, qui crie à ses sœurs, « C'est affreux, si cela doit durer, je sens que mon cœur n'y tiendra pas. » Deuxième bombardement de la journée. Et puis le dramatique bombardement de 2h40 du matin.
Et là, c'est le monastère Notre-Dame de Charité, fondé par Saint Jean Eudes, qui s'effondre. Réfugiées au rez-de-chaussée, 16 sœurs Marthe sont tuées par l'écroulement de la maison. Pauvres petites sœurs, souvent inconnues, méconnues, dont j'ai pu retrouver les identités, mais dont, hélas, pour l'instant, je n'ai pas retrouvé les visages. Et puis, c'est le drame de la miséricorde. Le dispensaire, la clinique principale, la clinique de la rue des Carmes, les bâtiments de la communauté, la chapelle, tout va être détruit en quelques minutes. Et 16 religieuses, avec tous les blessés qu'elles avaient accueillis pendant la journée, vont être tuées. On a la chance d'avoir un récit complet de tous ces événements pour la miséricorde de Caen. Je garderai de ces 70 pages, c'est assez impressionnant, de ces sœurs qui racontent ce qui s'est passé, de ces survivantes qui racontent ce qui s'est passé. Je garderai cette phrase et ce témoignage de cette sœur qui est restée inconnue, mais qui a dit à ses sauveteurs: « Occupez-vous des autres, pour moi je peux attendre. » Toujours dans ce bombardement de la nuit, il va y avoir une autre victime. Alors quelqu'un de très très connu sur la place de Caen, c'est le révérend père Poujol. Le révérend père Poujol est un prêtre qui faisait beaucoup de missions dans toute la Normandie. Il prêchait partout. Et le 6 juin 1944, il passe sa journée à sauver des blessés, à aider les blessés, à consoler ceux qui sont dans le deuil. Et le soir, voyant que les maisons qui entourent l'église Saint-Jean sont en train de brûler, il veut aller sauver le Saint-Sacrement dans l'église Saint-Jean. Il veut aussi récupérer des calices, des ciboires, des objets précieux de l'église. Il veut aussi protéger sa famille. Et malheureusement, donc, il va être tué dans ce bombardement. Et on retrouvera une semaine après son corps au fond de son jardin, et le calice qui est devant moi et son calice qui a été retrouvé quelque temps plus tard, ce 7 juillet je crois, par un de ses neveux. Et à travers ce calice, on voit combien cette bataille de Normandie a martyriser les hommes, martyriser les bâtiments, martyriser les objets. Toujours cette même nuit, c'est Lisieux qui, à son tour, est bombardé. Lisieux qui va connaître des drames absolus avec l'écroulement de la Providence, le monastère, les bâtiments de la congrégation de la Providence de Lisieux. On appelait ça la vieille maison, mais malheureusement, la vieille maison va s'écrouler avec Antoine, mère Sainte-Marguerite, et 19 sœurs, dont sœur Saint-François Régis, qui venait de rentrer, qui venait tout juste 23 ans. Et plusieurs jeunes sœurs vont être emmurées vivantes dans la cave. Et puis, avec ce drame de la Providence de Lisieux, il y a aussi le drame de l'abbaye Notre-Dame du Pré. En quelques minutes, 1000 ans d'histoire vont être effacés. L'abbaye Notre-Dame du Pré de Lisieux, elle avait été fondée par Lesline, la grande-tante, l'abbesse Lesline, la grande-tante de Guillaume le Conquérant. Et donc, tout est réduit en poussière. Et c'est aussi Mère Sainte-Mechtilde, une femme extraordinaire, une femme courageuse qui avait caché pendant la guerre des jeunes femmes juives à l'hôtellerie. Les sœurs entre elles les appelaient les amies de notre mère.
Et donc Mère Sainte-Mechtilde et 20 autres religieuses vont être tuées. Alors là aussi, je voudrais laisser la parole au nom justement de toutes ces victimes des bombardements à une religieuse de Notre-Dame-du-Pré qui a raconté, alors elle n'est pas morte pendant les bombardements, mais elle raconte les choses. Et ce qu'elle raconte, c'est valable pour toutes les religieuses qui ont vécu ces bombardements cette nuit-là. Alors cette religieuse, je tenais à lui rendre hommage parce que je l'ai bien connue. C'était donc sœur Anne-Marie Rouet de l'abbaye Notre-Dame-du-Pré de Lisieux. Vers 11h30 ou minuit, je dus m'endormir, quand soudain le bruit strident de la sirène piqueur me réveilla en sursaut. Le ciel était rouge, feu. Un vrombissement de bombardiers me fit comprendre aussitôt qu'une vague énorme d'avions nous encerclait. Me levant brusquement, je murmure « Mon Dieu, cette fois, ça y est !» Je me projette vers la porte pour savoir où sont les autres moniales. J'aperçois 2 sœurs. Debout, devant leur porte de cellule, c'est mère Jeanne de Brévedent, sacristine, et mère Agnès d'Avaudot. Comme les fusées éclairantes prodiguaient leur lumière terrible et inoubliable, je les vis comme en plein jour. Elles étaient habillées, mais hélas, je ne les revis plus. Car en un clin d'œil, ma fenêtre en face volait en éclats dans ma direction. D'un geste du bras droit, je ferme la porte, tandis que du bras gauche, j'écarte le lit pour me jeter le long du mur, comme on nous l'avait conseillé. Et, les bras croisés sur la poitrine, je reste immobilisé, tout le corps bousculé comme dans un hamac. Le bâtiment tangue, tel un navire ballotté sur une mer en furie. Tout semble brisé et j'ai l'impression d'être emporté je ne sais où. Un chapelet de bombes s'égrène au-dessus de ma tête avec des craquements sinistres tels que les plus violents orages ne peuvent en donner une idée. Ce bombardement dure 7 minutes, m'a-t-on dit. Je n'ai pu vérifier. Quelques cris d'appel après la tourmente, et puis ce fut le silence de mort. Tout mouvement m'est impossible. Je réalise que je suis enfoui, mais où? Je me sens seul. Je vais mourir d'asphyxie. Très vite, je me sens comprimé, paralysé par le poids des gravats qui s'accumulent et se tassent sur moi. Je lutte, essayant de remuer les extrémités des mains et des pieds. En remuant l'index de la main gauche avec persévérance, la poussière tombe peu à peu et fait un trou qui me procure un peu d'air. Je respire en me remplissant l'œsophage de plâtras et pour plusieurs semaines. J'appelle mes proches voisines de cellule. Mère Agathe, silence. Mère Thérèse de la Brière, nouveau silence. Morte. Elles l'étaient toutes les deux. C'étaient les plus jeunes de la communauté. Une autre moniale, plus éloignée de ma cellule, avait entendu mes appels. Un dialogue souterrain s'engage entre nous deux. Qui êtes-vous? Sœur Martina. Où êtes-vous? Je ne sais pas, mais je meurs. Oh, papa. Oh, maman. Jésus.
Les yeux continuent de brûler et c'est le refuge là-haut sur la colline qui éclaire tous les habitants, puisque en flammes, tout le monde est éclairé. J'ai même entendu que des personnes ont vu des sœurs brûlées. Alors les sœurs de la Miséricorde de Laval, on les connaît moins, mais on mériterait parce que il y en avait une au moins qui avait beaucoup d'humour, parce qu'il en faut dans ces moments-là aussi de l'humour. Et la veille, donc le 5 juin, elle avait dit à ses sœurs, « Oh, j'avais commandé le thé chez le bon Dieu, et puis rien. Ce n'est que partie remise. Ce sera peut-être pour demain qu'il m'invitera pour le déjeuner. » Et c'est ce qui s'est passé. Les sœurs de la Miséricorde de Laval disent « Au petit jour, on fait l'appel pour essayer de rassembler tout le monde. On s'appelle, on se cherche, malheureusement, il en manque. Comment faire ? Ce n'est pas simple. Les chemins sont impraticables, des trous de bombes, des décombres, des fatras et des corps jonchent le sol. » Et puis, quatrième communauté touchée à Lisieux, les petites sœurs des pauvres. La communauté des petites sœurs des pauvres, c'est 17 religieuses. Il n'y en aura plus que 4, bientôt. Permettez-moi d'avoir une petite pensée pour l'une d'entre elles. Elle s'appelait Sœur Pacifique. Sœur Pacifique, vous vous rendez compte, hein ? Sœur Pacifique de Saint-Bergmans. Et elle était née Marie Bor Tsang Lian Tsen. Marie Bor Tsang Lian Tsen. Elle était née en 1900 à Shanghai. C'est donc de la lointaine Chine qu'elle est venue chez nous. Sœur Pacifique, elle est découverte à la cave. Elle était au 2e étage, dans le dortoir des femmes. On imagine la chute. Et à peine est-elle tombée que voilà qu'une lourde bibliothèque s'écrase sur elle. Elle est recouverte évidemment de débris de toutes sortes, de poutres, de décombres. Et il faut que les prêtres et les séminaristes de la Mission de France aient beaucoup de courage pour venir la délivrer. Alors, on a déjà dit vraiment combien ce qu'avaient fait les prêtres et les séminaristes de la Mission de France ont été importants pour les yeux, pour le sauvetage des blessés, mais particulièrement, en effet, là, pour les petites sœurs des pauvres, ils ont été extraordinaires. Donc, la pauvre sœur Pacifique est coincée et il va falloir 2 heures pour arriver à la dégager. Alors, évidemment, c'est dans des conditions terribles. Un des prêtres de la Mission de France arrive, alors que la cave est en train de s'effondrer, à lui donner la communion. Et on continue à essayer de la dégager. Et puis alors, il y a une petite sœur qui, elle, était près des sauveteurs, qui s'aperçoit quand même qu'ils sont épuisés. Ces sauveteurs, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Il faut dire qu'ils n'arrêtent pas de faire des sauvetages. Et là, c'est très très dur de sauver Sœur Pacifique. Alors, elle leur dit, attendez, je vais aller vous chercher quelque chose. Et elle leur ramène une boîte de sardines. Pas maintenant, disent-ils. On veut sauver la petite sœur Pacifique. Et là, de dessous les décombres, on entend une petite voix qui dit « Mon père, je peux attendre, prenez le temps de manger. » Mon père, je peux attendre, prenez le temps de manger.
Et alors ils vont manger leur boîte de sardines. C'est une scène un peu irréaliste quand même. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis quand même, la petite sœur elle est en train d'attendre tranquillement. Voilà. Et tout va bien. Et tous ces récits, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans les archives des communautés. Et c'est passionnant. Et c'est des récits souvent inédits qui sont juste incroyables. Parce que là, on est vraiment dans la réalité des choses. Alors vous avez une autre petite sœur des pauvres qui s'appelait sœur Joséphine du Saint-Rédempteur. Et sœur Joséphine du Saint-Rédempteur, elle était, elle, espagnole. Elle s'appelait Fefuentes. Et le soir, dans la nuit du 7 juin, les sauveteurs entendent quelqu'un, mais ils n'arrivent pas à trouver qui parle en espagnol, crie en espagnol, pleure en espagnol, chante, prie en espagnol. Ils n'arrivent pas à trouver d'où vient la voix. Et forcément, ils ne peuvent pas la trouver, puisqu'en fait, on retrouvera le corps de sœur Joséphine sur une poutre. Donc elle avait été projetée en haut d'une poutre. Et une des sœurs survivantes raconte « Je garderai toute ma vie la vision du cadavre de sœur Joséphine que la déflagration avait projeté en haut d'une poutre et qui, les bras raidis par la mort, élevés vers le ciel, ses deux mains jointes dans un magnifique geste de supplication et d'hostie. Nous avons dû l'ensevelir dans cette attitude, les bras au-dessus de la tête, les mains jointes. On aurait dit un prêtre qui élevait l'hostie à la consécration. Notre diocèse continue à être touché par les bombardements. Alors je ne peux pas évidemment tous vous les évoquer, mais bon, voilà, Séphir, Condé-sur-Noireau, Douvres la délivrande, Aulnay-sur-Odon, Évrecy, Saint-Germain-de-Talvende. Et avec leur lot de victimes, prêtres, religieuses, séminaristes, les séminaristes qui étaient rentrés, les petits séminaristes qui étaient rentrés des fois dans leur famille, eh bien voilà, ils vont être tués pour beaucoup dans leur famille et même des fois avec toute leur famille. Voilà. Donc tous ces religieuses morts pour la France. Ces séminaristes morts pour la France. Et puis alors, voilà que les bombardements vont s'espacer, les jours vont avancer, mais on va avoir s'il y a des gens qui partent des villes, parce que voilà, les villes sont devenues excessivement dangereuses, il y en a qui choisissent de rester. Et c'est le cas d'un autre de ces visages dont je voudrais vous parler ce soir. Il s'appelait le chanoine Pierre Ruel. Le chanoine Pierre Ruel, c'est le curé de Saint-Pierre de Caen. Et c'est à lui que l'on doit le sauvetage de l'église Saint-Pierre de Caen. Parce que lorsque le feu a commencé à prendre à la charpente de l'église Saint-Pierre, avec ses deux vicaires, l'abbé Poirier et l'abbé de Pantoux, il va, au fur et à mesure que les poutres tombent dans la nef de l'église, il va les sortir pour que l'édifice ne soit plus en danger. Et donc l'abbé Ruel, il va vivre pendant un mois, donc du 6 juin jusqu'au 7 juillet, il va vivre dans les ruines, choisissant vraiment de rester. Alors l'abbé Ruel, il faisait partie d'un groupe de prêtres qui s'appelle l'Union apostolique, et j'ai eu la chance de pouvoir retrouver deux lettres qu'il a écrites alors qu'il est sous les bombardements de Caen, et qu'il écrit au directeur de
l'Union apostolique. Et je voudrais vous lire ces lettres en hommage. Monseigneur, c'est la première lettre que j'écris depuis 18 jours. Et vous voyez avec quel papier et quelle encre. Je n'ai plus ni église, ni presbytère. Je vis dans un abri. Cela me fait du bien. Cependant, si le côté matériel est épouvantable, je tiens à vous dire combien cette épreuve a été profitable. Jamais je ne me suis senti aussi près de Dieu, très calme, même sous les rafales des bombes, tout à fait dans la main du Père, 2 fois blessé et miraculeusement sauvé. Alors que des morts m'entouraient, ayant envisagé plusieurs fois la perte de tout et l'ayant accepté par un vœu conscient de pauvreté absolue. Mais Dieu a permis que, jusqu'ici du moins, je puisse sauver une partie de mon mobilier et de mes livres. Je suis resté, ainsi que mes 2 vicaires, au milieu de mes paroissiens en détresse. J'ai eu la joie de quelques conversions émouvantes et j'envisage la reprise d'un embryon de vie paroissiale avec, comme presbytère, une cabane en planches et comme église, une cour et un préau. Je ne cesse de méditer la bonté de Dieu, les préceptes et les conseils évangéliques qui sont le vrai christianisme. Je suis heureux, profondément et même extérieurement heureux d'avoir enfin un vrai sacrifice à offrir au Maître. Lettre du 1er juillet. Monseigneur, je ne sais si vous avez reçu ma lettre du 23, dans laquelle je vous donnais quelques impressions d'un bombardé, et vous envoyez mon bulletin des mois d'avril et de mai. Comme nous pourrions être prochainement coupés, je vous envoie mon bulletin de juin. Vous comprendrez le grand vide d'annotation du 6 au 22. Il eût été plus parfait de noter quand même chaque soir. Un saint aurait eu ce sang-froid, ce courage. Je ne suis qu'un pauvre Français moyen qui, malgré une immense confiance en Dieu, s'est tout de même senti bien émotionné. Depuis la première semaine terrible du débarquement, les semaines passent lentement. Malgré les conseils pressants d'évacuation, en Normand, têtus que nous sommes, presque tout le monde est resté. Pourtant, comme c'est une guerre presque exclusivement d'artillerie et de tanks, l'entrée dans la ville nous promet encore de belles dévastations, démolitions et de nombreux morts. Mais chacun se dit qu'il faut mieux mourir ici que sur les routes. Je suis toujours dans un abri, avec une 60aine de mes paroissiens, dans la rue où aboutit le chemin de la mer. Nous n'avons peut-être pas encore vu le pire, à la grâce de Dieu. Après avoir fait le sacrifice de tout, je me réjouissais d'avoir pu sauver quelque chose de mes affaires personnelles et beaucoup de affaires de l'Église. Peut-être que la Providence que j'adore et que j'aime tout autant a-t-elle voulu me demander le sacrifice en 2 temps pour que ce soit plus méritoire. Mais je suis prêt à tout. Cependant, j'avoue que l'intensité de ma résistance morale fléchit parfois. C'est tellement long cette attente, cette perspective d'un inconnu quotidien. L'escargot est aussi une des formes du découragement. Cher Monseigneur,
veuillez prier un peu pour moi. Je prévois que je ne pourrai vous écrire d'ici longtemps, à moins que je ne sois évacué de force vers le centre de la France, ou bien encore que je ne sois tué un de ces jours prochains. Dans ce cas, je vous enverrai du paradis, je l'espère, une belle lettre sous la forme de grâce implorée pour vous et pour Monsieur Delacroix. Le 7 juillet, une bombe tombe sur l'abri où se trouve l'abbé Ruel, l'abbé Poirier et 2 sœurs de la Providence de Lisieux. Le chanoine Ruel arrive, lui, à sortir, contrairement aux autres paroissiens qui se trouvaient dans cet abri. Il y aura une soixantaine de morts, dont l'abbé Poirier et les 2 sœurs de la Providence. Le chanoine Ruel est transféré au Bon Sauveur, mais il est à moitié asphyxié et en fait, il est victime d'un œdème du poumon. Il meurt donc peu après son arrivée. L'abbé Ruel Poirier, mort pour la France. Je voudrais évoquer d'autres noms, il y en aurait tellement. 2 jeunes prêtres, peut-être, avant de terminer, les abbés Dufay et Leclerc. Les abbés Dufay et Leclerc exécutés tous les 2 pour avoir résisté à l'occupant. Si le corps de l'abbé Leclerc sera retrouvé dans le charnier de Saint-Pierre-du-Jonquet, on ne sait toujours pas où se trouve le corps de l'abbé Dufay. Et puis, une autre figure de prêtre, pour terminer, celle de l'abbé Lanier. L'abbé Lanier qui, très tôt, lui aussi, sans doute parce qu'il avait entendu l'appel de Monseigneur Picot, va cacher des mecs, planquer des mecs. Et dans sa petite commune, dans la petite paroisse du Pré-d'Auge, près de Lisieux, il va cacher tous ces jeunes jastistes. Et il ne va pas faire que ça, il va faire aussi des faux papiers, il va réaliser plusieurs missions et va cacher aussi des aviateurs anglais. Pour tout cela, il va évidemment, malheureusement, faire susciter des réactions. Il va être donc dénoncé et il est arrêté par les Allemands le 22 mars 1944 et déporté au camp de Neuregem, puis transféré à Dachau le 8 décembre 1944. Notre diocèse, lui, a enfin été libéré. Et puis, c'est la France qui, progressivement, va l'être. N'oublions pas que l'abbé Lanier, lui, est toujours prisonnier. Et il va l'être jusqu'au 28 avril 1945, où le camp de Dachau va être libéré. Et il écrit à ses amis le 1er mai, donc 2 jours plus tard, la libération du camp de Dachau. Chers amis, vous avez su que j'étais parmi les rescapés de Dachau. Je me demande si je rêve, et vous devinez avec quel bonheur je vous donne de mes nouvelles. Il n'est pas de jour où je n'ai pensé au Pré-d'Auge, à vous surtout. La santé est bonne, malgré le travail, les coups, la faim.
Après des heures affreusement tragiques, nous avons été délivrés par les Américains, qui nous ont sauvés en nous donnant de la nourriture et en s'attaquant à la terrible épidémie de typhus qui s'ajoutait à tant de misère. Parmi les derniers fusillés, avant l'arrivée des Américains, il y a malheureusement un prêtre du diocèse de Bayeux, l'abbé Daligo, n'annonçait pas encore sa mort, car sa famille ne se doute de rien. Abbé Jean Daligo, mort pour la France. Je vous remercie.